Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance du mois d'octobre 2023, domaine par domaine. Désolée pour les clés sur ce mois-ci, vous avez eu la grande guidance de septembre, vous n'avez pas eu les clés. Euh, J'avais un deuil, enfin j'ai toujours un deuil à passer. Donc je vous fais la guidance d'octobre avec grand plaisir, celle-ci s'est retournée. Je vais la faire avec une petite particularité, avec une colonne spéciale, hein, surprise, et puis je vais la faire assez complète, au cas où le cœur me manquerait pour faire le reste. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre. Merci infiniment pour tout votre soutien. J'en ai eu beaucoup. Le temps fera le travail. Ce sont des énergies et des vagues énergétiques qu'il faut vivre. Alors pour vous, waouh, jolie chaîne qui se brise. Allez, on va demander à Gaïa, elle a l'air d'être prête. Pour vous, au niveau de votre mois d'octobre, ami taureau, sur le plan général. Sur le plan général, vous avez cette très jolie carte numéro 22, 2 et 2, 4, grande stabilité. J'adore cette carte parce que pour deux raisons. Vous savez que je suis très attachée aux énergies de la Lune. Nous sommes tous obligés quelque part à un moment donné d'être sur des énergies dites cycliques. Et vous voyez bien qu'avec cette carte, nous avons le cycle ici qui est représenté, où on tourne le dos au chat noir et on regarde une nouvelle lumière. On a tissé sa toile, on s'est fait un espèce de harnais pour éviter de tomber. Et ça y est, la lumière revient, elle est là, c'est un tournant, et c'est un tournant vers un 22, donc un 4. Qu'en est-il au niveau de votre énergie sociétale, ami taureau? Vous voyez, c'est toutes les interactions que vous avez au quotidien, tout ce qui se passe dans votre énergie professionnelle, relationnelle, financière, matérielle, aussi santé, même si j'aime pas trop en parler, encore moins sur les guidances générales. Allez, on y va pour vous sur ce mois d'octobre. Jolie de coupe, normalement c'est celle de dessous que je prends, je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée, mais en tout cas, de toute façon, ça correspond. Il y a une association, une union, une réunion, une rencontre, une collaboration, puis l'amour juste après, hein, en dessous. Waouh, ça promet. Qui vous crée un très joli 11 d'eau, c'est-à-dire l'équilibre ici, une tête dans les étoiles, quelque chose de magnifique. Donc au niveau de l'interaction, au niveau des interactions, au niveau du relationnel, ça va aller très très bien pour vous sur ce mois d'octobre. En tout cas, vous avez une vague énergétique extrêmement forte, extrêmement positive. Au niveau de l'émotionnel, alors on va en parler justement de votre émotionnel, c'est le chakra cœur. Ce n'est pas que l'amour, mais c'est l'émotionnel, c'est le confort du cœur. Cette fois-ci, je la prends correctement. C'est un petit peu ça. Nous sommes sur un 5 d'eau, donc on est très connecté avec Gaïa. Je vous parle d'émotionnel, on me sort de l'eau et vous voyez que l'abondance revient. C'est un petit peu ce qui est en train de dire ici, l'abondance émotionnelle, l'union, la rencontre, la collaboration. Et regardez, les rayons du soleil, je ne sais pas si vous les voyez, les rayons du soleil transpercent l'eau et viennent à vous. Alors du coup, quelle est cette surprise pour vous d'octobre, les taureaux? Quelle est cette surprise? Je ne sais pas pourquoi je retourne, à lâcher prise visiblement sur l'autre, et un événement extrêmement rapide, le 8 de bâton, c'est la rapidité de la communication, la rapidité dans les événements, dans l'action. Je regarde, voilà votre tableau énergétique selon Gaïa pour le mois d'octobre, et vous avouerez qu'il est quand même assez magnifique. Je suis très heureuse pour vous. On va bien sûr monter les lignes. Vous savez que c'est important pour moi d'aller vérifier un petit peu ce qui s'y passe avec un tarot plus classique, on va dire. Alors ce tournant, une nouvelle lumière. On le voit bien, c'est une carte qui est très puissante, c'est un arcane majeur. Et en plus, on voit bien qu'il est quand même, c'est un arcane qui est quand même très très connecté et très vrai, puisque la lumière, elle est là, la lumière, elle est là.
la lumière du soleil ici qui revient à vous. Et regardez, c'est flamboyant ici, cette surprise qui vient à vous. Alors, on va quand même essayer de voir quel est ce tournant de vie, quel est ce nouveau cycle qui s'offre à vous, pour vous, les taureaux avec qui je canalise, bien sûr. Pas tous les taureaux de la Terre, c'est dommage, je suis bien d'accord avec vous. Bon, allez. Une, s'il vous plaît. 7 de bâton. Il y a de l'action dans l'air. Vous maintenez vos positions. Il y a quelque chose que vous voulez absolument. Vous gardez le cap, amis taureaux. Vous êtes sur le bon cap. Vous le savez. Vous êtes sur un tournant de vie qui est très prospère, qui est flamboyant, qui est lumineux, qui vous amène un tournant de vie et qui vous retire quelque part d'un problème du passé. Alors, quel était ce problème? En tout cas, si c'est un problème financier, il va être résolu. On est sur un 3 de pentacle. Je vous parlais d'union, de rencontre ici avec le 2. On peut être aussi sur un 3 de denier, sur une très excellente collaboration matérielle et financière. Et vous avez une force supérieure, un tournant, c'est une fin de cycle pour vous. Là, c'est très clair avec cette roue de fortune, arcane majeure numéro 10. Vous terminez un cycle, c'est confirmé. Vous voyez la puissance de Gaïa. Vous finissez avec le chat noir. Donc, c'est pas sans combat. Alors, le 7 de bâton, c'est pas franchement un combat. C'est plutôt maintenir ses positions, maintenir son cap, maintenir sa volonté d'action. Être dans des choix qui se maintiennent, c'est-à-dire vous n'allez pas dans tous les sens, vous avez votre objectif en tête et vous allez vers cet objectif. Donc, union, rencontre, collaboration avec ces deux cartes qui vous amènent une très très grande satisfaction au niveau de votre vie quotidienne. On va essayer d'aller éclaircir un petit peu tout ça. 3 de bâton, le 3 de bâton, vous laissez les 2 bâtons qui ne vous correspondent plus, vous avancez vers un nouvel avenir. Le choix est fait, l'action est prise, on l'a vu avec ce set de bâtons. Vous êtes complètement dans l'action sur ce mois d'octobre. Et une action visiblement plutôt efficace. Vous en terminez visiblement avec un 3 d'épée, quelque chose de douloureux pour vous. C'est peut-être cet événement douloureux qui vous propulse quelque part vers un nouvel horizon. Tournez le dos à un nouvel horizon. Valet d'épée, oui. Les balbutiements de couper avec un passé, avec une mentalisation, l'épée, qui ne vous fait plutôt que du mal avec ce 3 d'épée. 9 de bâton, vous en finissez pour moi avec une forme de protection, vous êtes plutôt dans une force ouverte, as de coupe qui a sauté. Et pour certains, il y a un retour à l'équilibre avec cet arcane majeur de la justice. Pour certains, il y a peut-être effectivement au mois d'octobre une situation de justice qui vient à vous, donc une décision de justice. Ça peut être aussi de la justice de l'univers. 2 de bâton, le choix. J'aurais pas plus d'informations ici. Et l'as d'épée, la volonté d'un nouveau départ. J'ai juste en rajouté un sur la justice ici. « 10 de bâton, il y a des fardeaux qui se laissent. Vous êtes bel et bien sur une fin de cycle. Pourquoi, comment ?
au niveau de votre quotidien. Donc ça peut être du professionnel, ça peut être du matériel et financier, ça peut être du relationnel. Ça peut être un environnement aussi de vie. Hein. L'as de pentacle, mais elles étaient deux, j'aime pas trop, je le sens pas. 3 de pentacle, ouais. Il était là, je pense, oui, puis on a encore le 3 de... Alors, il y a 2 interprétations ici. Pour moi, soit c'est cette nouvelle collaboration ici, parce que c'est une nouvelle rencontre. Je vais parler de collaboration et pas d'amour parce que je suis dans le sociétal, donc on va élargir, même si ça peut être effectivement une rencontre amoureuse avec le 2 de coupe. Mais j'ai pas l'as de coupe. Donc je vais rester plutôt au général. Il y a une rencontre ici qui vous permet de combattre finalement une certaine morosité, et en particulier un 3 d'épée, c'est-à-dire une grosse blessure émotionnelle. Et ça vous permet donc de prendre le 3 de bâton, c'est-à-dire de laisser les 2 bâtons qui ne vous conviennent pas, de laisser votre chat noir, de prendre cette roue et cette chance qui vous est offerte avec cette nouvelle collaboration et de tracer votre ligne pour aller vers une très grande satisfaction. Donc on peut être effectivement sur un nouveau contrat, on peut être effectivement, excusez-moi, j'ai mon chien qui boit à côté, on peut être sur une collaboration professionnelle, mais effectivement, au vu de cette carte-là, il peut y avoir aussi les émotions qui reviennent à vous de façon assez lumineuse. Donc comme je pense que les 2 colonnes sont liées, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vais aller directement à cette colonne-là de l'émotionnel. Pour vous, les taureaux. J'en ai 2. Chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il est tout feu, tout flamme, il va un peu dans tous les sens, mais par contre, il avance. Il avance, on est dans le feu. Un message soudain qui vous vient, on serait assez synchro avec ces 2 énergies ici. On a encore ce 3 d'épée ici. Donc cette blessure, hein, quand je vous disais que les 2 colonnes étaient liées, je le sentais. Le voilà, le 3 d'épée, il y a une blessure de cœur, une blessure de l'âme que vous trimballez depuis un bon cycle de 12 ans pour certains d'entre vous. Il y a une grosse blessure de l'âme ici. Et il y a quelque chose visiblement qui va un peu changer la donne. Roi de bâton, une énergie de feu qui vient à vous. Cavalier de bâton, roi de bâton, à mon avis, un signe de feu autour de vous qui vous fait pas mal changer les choses. Oui, reine de coupe, qui vous met le cœur et l'émotion dans une très jolie situation ici. Oui, très jolie situation, disais-je. Vous sortez la plus belle carte du tarot qui est le soleil. Il y a, je pense que vraiment tout est lié chez vous. Et oui, le fou en 2 de deck, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. De toute façon, on l'avait vu, il y a une fin de cycle. Il y a une blessure de l'âme, une blessure de cœur, une blessure tout court. Qu'il va falloir lâcher, mais j'ai l'impression que vous allez être largement aidé pour lâcher cette blessure de cœur par une nouvelle association, une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse ou ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre qui ne sera pas dans l'amour, qui sera dans un autre domaine, un domaine de passion. Hein, ça peut être le travail, puisque certains ont le travail en passion, pourquoi pas. Mais on va élargir un petit peu la donne et quelque chose qui va vous ramener le soleil. C'est ce que je vous disais, le soleil ici transperce l'eau et revient à vous. L'abondance des émotions reviennent à vous et c'est confirmé. C'est un très joli tirage qui montre que enfin il y a du lâcher prise et il y a même plus que du lâcher prise, il y a carrément de la résilience pour vous. Et ça va arriver assez vite. C'est ça la surprise, à mon avis, qui est assez importante pour vous. Alors, on va bien sûr voir
cette communication. Alors, en règle générale, le 8 de bâton, mais même si j'aime pas généraliser, vous le savez, hein, surtout quand il s'agit de Gaïa, avec qui la connexion est quand même particulière, mais je pense que ce 8 de bâton est quand même une communication à distance. Malgré tout, je vais rentrer dans la norme du 8 de bâton, dans le classicisme de la lecture du 8 de bâton, parce que je le ressens ainsi. Elle a sauté, vous avez la lune. La lune, ce sont les émotions. Elles sont peut-être un peu cachées, vos émotions. Vous les avez peut-être enfouies, vos émotions, parce que j'ai quand même deux 3 d'épée, 2 fois le 3 d'épée qui montre que oui, il y a eu quand même des choses difficiles à vivre pour vous. Il était en dos de deck, le voilà, il est là, le fou. Vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui va être soudain, qui va vous transporter sur ce mois d'octobre. Il est très puissant, ce fou. Très, très puissant. Oui, vous voyez, vous quittez à pas de velours une situation. Ou alors c'est vous qui avez été trahi, mais ça je pense que oui, il y a eu de la trahison. On ne sort pas 2 fois cette très mauvaise carte du 3 d'épée sans qu'il y ait eu des choses mauvaises. Mais là je pense que c'est plutôt sur votre action future, où tout doucement, sans en avoir l'air, sur la pointe des pieds, mais sûrement, avec conviction, avec ces 7 de bâton, vous allez vous tourner vers cette nouvelle lumière. 3 de coupe, il y a de la liesse, il y a de la fête face à un 5 de pentacle, il y a eu du manque, il y a eu un gros manque émotionnel, manque matériel et financier, la disette. Mais il y a quelque chose qui se transforme ici, oui, qui se transforme avec encore le messager du cavalier d'épée. Une petite dernière pour avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît. Et un autre regard sur l'avenir, avec le pendu à l'envers. C'est ça qui prédomine, c'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup, vous aviez l'horizon qui s'illuminait, c'est ça. Tout d'un coup, il y a une lampe qui s'allume, et qui s'allume tellement fortement que vous voyez le soleil. Pour moi, c'est une annonce. C'est une annonce, quelque chose que vous avez attendu. C'est une communication à distance. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un coup de fil que vous attendiez depuis très longtemps. Bon, encore une fois, les énergies sont fluides. Ça peut être quelque chose qui s'est passé au mois de septembre, qui se passera au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mais c'est tellement fort. Ouais. Vous voyez, on va... Ouais, puis en dos de deck, le magicien, le nouveau départ, vous avez tous les outils. C'est ça que je voulais vous dire. Il est là. Le 7, pour moi, il y a quand même quelque chose, il y a un gros tournant ici parce que vous avez, je vais vous expliquer mon ressentiment et ce que je vois sur vous, sur l'avenir. Ça vous a bouffé pendant beaucoup d'années. Voilà, comme ça permettra de voir avec qui je canalise ces cœurs brisés. Voilà, il y a ça. Et ça dure depuis des lustres. On parle en années. Il y a un événement ici qui est pour moi une communication à distance, qui va vous faire vraiment voir les choses très différemment, qui va vraiment vous apporter beaucoup de liesse, beaucoup de joie, et qui va vous permettre de vous lancer vers un nouveau challenge. On a la roue ici. Vous êtes aidé vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est tourner le dos à des émotions ici qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas justes. Et c'est vrai que de tourner le dos à ces émotions qui n'étaient pas bonnes et qui n'étaient pas justes vous amène d'une façon générale le soleil. Même si effectivement c'est dans la colonne émotionnelle, ça vous amène le soleil. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça vous amène un nouvel équilibre, une nouvelle vision des choses et un bien-être
que vous allez vraiment, vraiment ressentir parce que cette notion de bien-être est à la fois dans cette carte-là et très, très puissante, mais bien sûr, je ne peux pas nier, au niveau du soleil, ici. Donc, je pense vraiment que ce mois d'octobre est un mois de transition vraiment très fort avec tous les outils. Hein, ne pas oublier qu'on a eu en dos de deck ici le magicien qui nous montre que vous avez vraiment tous les outils pour avancer vers un nouvel horizon, comme le prédit ici, pardon, le pendu à l'envers. Pour les taureaux qui sont en couple, oh. Ah. Taureau en couple. Pour les taureaux qui sont en couple, cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, il est lent. D'ailleurs, vous voyez, il n'a même pas de cheval. Par contre, c'est un bon présage, c'est un bon messager. Donc, c'est un message plutôt de grande stabilité pour les taureaux en couple. Une fin, peut-être d'attendre quelque chose qui n'arrive pas. Pourquoi pas? Il y en a trop là. Une transformation du couple. Et ça peut être aussi une fin. Hein. On va pas non plus, je suis pas là non plus dans le monde des bisounours. Je pense que c'est plutôt la fin de l'attente. Parce que je suis ici avec un cavalier de pentacle qui est vraiment le cavalier sans cheval, c'est-à-dire le truc qui n'avance pas. Donc il y a des couples, et c'est confirmé avec l'arcane majeur des amoureux, c'est-à-dire le choix. Le choix de transformer effectivement sa vie de couple, de la transformer et d'être peut-être moins dans l'attentisme et d'être plus peut-être dans l'amoureux. Là pour le coup, c'est-à-dire dans une relation plus forte encore. Je dirais que pour conclure sur les couples, je trouve que je suis plutôt ici sur des énergies basses. Je ne suis pas sûre qu'il se passe des choses. Si pour certains les couples, et encore n'allez pas. Les couples qui vont bien, ils vont bien. Si effectivement il y a des couples qui battent de l'aile, on peut aller vers une transformation ici de choix, d'en finir, hein, de couper. Pour les taureaux célibataires, parce qu'il y a quand même une rencontre ici, hein. Et ça peut concerner tous les taureaux, y compris les taureaux en couple. Et y compris les taureaux célibataires aussi, bien sûr. Alors, pour les taureaux célibataires, 4 de pentacle, grand équilibre retrouvé, j'en ai trop. Ouais, je pense que ça, oui. En fait, je suis liée. Il y a des taureaux en couple et ou célibataires. Mais là, on a un bouquet de roses rouges, hein, qui est offert. Il y a quand même un 2 de coupe, je ne peux pas le nier. Il y a un 3 de coupe, il y a un 3 de pentacle. Il y a des cartes très, très, très belles. Alors, du coup, on va parler des taureaux en triangulaire. Ça tranche, ça coupe. La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours, elle tranche. Ce que je vous disais ici, oui, alors encore une fois, les couples qui vont bien, n'allez pas chercher le mal, il n'y a pas de problème. Oui, il y a de la rencontre dans l'air, il y a des choix à faire et avec l'impératrice, il peut y avoir des nouveaux projets. On peut pas nier que oui, on est sur une guidance,
qui propose effectivement un tournant, une fin de cycle, une fin d'une disette. On a le 5 qui est sorti ici, 5 de denier, mais c'est une disette financière possible. Ça peut être, oui, effectivement, un nouveau contrat de travail pour pallier à cette disette financière, mais ça peut être aussi lié à une nouvelle rencontre. On a un tournant, quoi qu'il en soit, sur ce mois d'octobre pour vous, les taureaux, qui sera un tournant plutôt de guérison pour moi. Pour certains, matériel et financier. Et pour d'autres, il y a effectivement un événement soudain, une relation à distance qui peut créer une collaboration pour le professionnel ou un nouveau départ émotionnel. Ah, ça ne veut pas venir. On va y arriver quand même. Là, voilà. Il y en a un autre signe qu'il a eu ici, c'est l'amour romantique. Et on vous dit que la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Je pense qu'effectivement, il y a une rencontre ici, amoureuse ou amoureux romantique, en tout cas une collaboration, qui va panser les blessures de certains d'entre vous, encore une fois des blessures que je sens de longue date, profondes, intenses, et qui va permettre, sur cette très belle carte qui est la carte du général, où on a roue et roue, un tournant de vie vers une nouvelle lumière. Et c'est un mois d'octobre de grande transition pour vous, pour certains d'entre vous, amis taureaux. J'ai fait une guidance assez complète pour que si jamais ça se reproduit, mon problème, voilà, si je n'arrive pas à vous faire vos clés, que vous puissiez, je mets un petit peu de, c'est un peu le bazar là, votre guidance. D'habitude, c'est un petit peu mieux rangé si jamais je n'arrive pas à vous faire vos clés, que au moins vous ayez une guidance très complète sur ce mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien. Merci d'être là. Merci pour ces belles connexions. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. À très vite. Namasté.